Bonjour, bonjour à tous. Il faut retenir ce passage biblique. Apocalypse chapitre 7, verset 14. J'avais promis revenir là-dessus, mais il faut le noter, il faut le graver dans son cœur, il faut l'écrire sur un mur. Parce que c'est ça la source de salut. Il n'y a pas un autre verset biblique par lequel nous devons être sauvés dans les temps actuels. Donc, je vous ai dit, je vais revenir là-dessus. Et moi-même, d'ailleurs, par la révélation du Saint-Esprit, je vais l'imprimer et je vais l'afficher. Partout où je peux l'afficher et la voir sur mes yeux. Apocalypse chapitre 7, verset 14, qui dit que ceux qui sont sortis de la grande tribulation ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Prenez ça, gardez-le, mes amis, et partagez. Voici la grâce que Dieu nous fait aujourd'hui de nous sauver. Mes amis, on ne sera pas sauvé par notre justice. On est sauvé par la grâce, au moins la foi, en nous repentant nos péchés, en nous purifiant au travers du sang de Jésus. Apocalypse 7, 14. Regardez cette foule de personnes habillées en vêtements blancs, qui chantent, qui louent, qui servent Dieu, nuit et jour. Mais ces personnes ont lavé leur robe. Vous voyez? Donc ces personnes aussi sont passées par des moments de sueur, de péché, volontaires ou involontaires, conscients ou inconscients. Ce qui est important, c'est pouvoir se laver, se purifier au travers du sang de Jésus. Mes amis, ne craignez pas, on peut avoir accès au ciel. Ne te dis pas, mon frère, ma soeur, oh, j'ai trop péché. Mes péchés sont incompatibles avec l'enlèvement ou impardonnables. Non, aujourd'hui, je n'arrête de me dire, sinon c'est le pas. De tous nos péchés, de toutes nos sortes de péchés et divers péchés et innombrables péchés, il nous pardonne, il nous sauve. Selon Apocalypse 7, 14. Le sang de Jésus agit encore pour nous, mes amis. Mes amis, aujourd'hui, on ne peut pas être là dans le désespoir, nous condamner avec des démons qui n'ont pas le sang de Jésus, qui n'ont pas de salut. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, allez vous repentir et demandez à ce que le sang de Christ vous purifie tout péché. Selon qu'il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fait juste nous pardonner. Il nous purifie de toute iniquité. Purifier tout péché, purifier toute iniquité. L'iniquité également sont les esprits malins. Tout ce qui est impur en nous. Vous voyez, que ce soit les actes que nous avons commis, que ce soit les esprits malins qui nous poussent à commettre des actes, nous serons purifiés de tout. Nous serons purifiés de tout. Et nous allons revêtir des vêtements blancs. Ou du moins, nos vêtements seront blanchis. Alléluia, devant la face du Père. Mes amis, mes chers frères et sœurs, c'est la parole de Dieu qu'il faut sceller. Il n'y a pas un autre moyen. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus, tous les jours qui purifie, sanctifie. Ne te lasse pas. Aujourd'hui, nous lavons les vêtements. Combien de fois par jour, ou du moins, on peut dire, par mois, nous lavons les vêtements? Plusieurs fois. Oui, plusieurs fois, vous lavez votre vêtement, vous mettez à la machine. Oui, beaucoup de vêtements sont propres. Pourquoi on ne peut pas entretenir nos corps comme ça, nos âmes comme ça, nos esprits comme ça, corps, âme, esprit? Oui, avec nous soyons ça, irréprochables. Oui, sans tache ni ride. C'est un miracle que le sang de Christ fait aujourd'hui de nous laver, nous purifier. Oui, ce sang qui a coulé pour nous, il y a 2000 ans, ce sang liquide, comme le sang actuel que nous avons dans nos veines. Mais ce sang, on va dire, n'a pas séché. Alléluia. Il n'a pas séché. C'est-à-dire qu'il garde encore toute sa pureté, toute sa vitalité, toute sa fraîcheur pour nous purifier. Comme le sang que Moïse utilisait pour pouvoir sanctifier les enfants d'Israël ou asperger sur la tente d'assignation. Voyez, le sang de Jésus continue à être pur, continue à être frais, continue à être puissant et continue à parler pour nous au Père du Père. Mes amis, nous ne mourrons pas le temps de feu. Arrêtez de suivre les démons et Satan, ses œuvres. On ne mourra pas le temps de feu. Prenez courage. Arrêtez de faire les œuvres du mal. Allez vous repentir. Aujourd'hui encore, le sang de Jésus agit. Il agit. Partagez cela. Partagez cela. Alléluia. C'est pas la peine de vous moquer des gens qui sont suivis la nuit, que Satan attaque. Malgré les impurités, malgré les souillures, mais ces gens qui se lavent, qui se purifient, sont enlevés. Et vous serez en train de rigoler, en train de plaisanter, en train de vous moquer de ces gens. Mais vous allez les voir dans la gloire, avec le Père, avec le Fils. Oui. Leurs œuvres, certes, étaient des œuvres, on va dire que des œuvres déshonorantes. Oui. Mais ces gens ont eu le réflexe de se laver, de se purifier. Ils ne sont pas demeurés dans le péché.
Ils ne sont pas demeurés dans le péché. Voici la force de ceux qui sont dans le ciel, ou qui sont dans le ciel avec vêtements blancs. Le refus de demeurer dans le péché. Le refus de demeurer dans le péché. C'est comme si Satan te prend la tête, il te met dans un tonneau d'eau, et toi tu résistes, tu dis non, ma tête n'ira pas dans le tonneau d'eau. Je refuse que je sois noyé, que ma tête soit noyée dans le tonneau d'eau. Je refuse que ma tête soit noyée dans le tonneau d'eau. Alléluia. Et toutes les fois que tu refuses, tu as la victoire. Parce que, en fait, ce qui fait notre victoire, et je l'ai dit de la part du Seigneur Jésus, c'est notre volonté qui est supérieure à la volonté de Satan. La volonté de faire du mal qui vient de Satan, de son cœur, est moins puissante, sans effet, par rapport à une volonté de rechercher le salut des âmes. Vous voyez, on est supérieur à Satan. Je vous ai dit, ne vous méprisez pas. Ne vous méprisez pas, mes amis, ne vous méprisez pas. Satan peut déterminer. Il peut être colérique, peu importe la puissance, c'est pas grave. Mais lorsque on essaie d'évaluer la volonté, sa volonté de nous faire du mal, et nous devons volonté sur nos vies, on gagne. On gagne le match. On gagne ce match. La volonté de Satan de nous étouffer, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire de nous mettre dans un tonneau d'eau, notre volonté de refuser cela est toujours plus forte. C'est Dieu qui a voulu ça comme ça. Satan est un ange déchu. Mes amis, nous sommes des êtres de chair, mais c'est une grâce que Dieu nous fait qu'en tant qu'être de chair, nous pouvons sauver nos vies et refuser que Satan nous noie dans le péché, dans les eaux du péché. Tu es capable. Pasteur, tu es capable. Mon frère, ma soeur, tu es capable. Arrête de laisser Satan l'enfermer dans les eaux du péché, sous la mer, avec les esprits malins. Vous suivez là-bas. Arrête, arrête. Tu es capable de sortir. Dis que je ne veux plus t'enfermer dans ces milieux marins, où les gens se souillent, l'impudicité, l'impureté, où on mange les choses impures, avec du sang, des choses comme ça. Ces choses que j'entends, je vous assure, franchement, ça ne se doit pas. Regardez comment vous êtes. Oui. Prenez pour être là-bas. C'est-à-dire que Dieu, lorsque vous voyez, vous dit, mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Qu'est-ce que vous faites là-bas sur la mer? En train de manger des impuretés. Je ne vais pas citer le nom pour ne pas vous faire honte. Parce que j'ai entendu des témoignages. Satan lui-même, le diable, il mange les cœurs des enfants. Les cœurs des enfants, puisqu'il mange la chair humaine. Cœur des enfants, il mange les cœurs. Oui. Les gens mangent sur les plats, la chair humaine découpée avec du sang, sous la mer. C'est cette vie-là que vous voulez continuer à mener. Eux, ils sont condamnés. Ils sont condamnés. Ils ne sont pas comme vous. Vous êtes sauvés. Le sang de Christ Nazareth continue à parler pour vous. Sortez de la mer, sortez de ces milieux-là, sortez du joug de Satan. Vous pouvez, par votre volonté. Vous pouvez. Les gens de France, d'ailleurs, vous pouvez. Est-ce que vous voyez comment Christ est bon? Regardez les nombres de péchés qu'on commet, la nature de nos péchés. Ces victimes que vous prenez pour nourriture, parfois ce sont vos mains qui ont servi à les faire mourir. Mais malgré cela, Christ continue à vous appeler à la repentance. Et vous demandez d'utiliser son sang afin que vous soyez purifiés. Vous faites quoi avec les démons? Vous faites quoi avec le diable? Vous faites quoi là-bas? Oui. Maintenant, je vous dis, l'homme est libre, on met devant vous le bien et le mal. Mais choisissez le bien afin de vivre. Oui, c'est une perte inutile. Même si toutes les pertes sont pas utiles. Oui, mais ça ne se comprend pas. Le sang de Christ est là. Ça nous rappelle les paroles du prophète Isaïe qui pouvait dire, venez aux eaux. Même vous qui n'avez pas l'argent, venez. Venez manger, venez boire. Mangez la Pâque. Même ceux qui n'ont pas l'argent. Aujourd'hui, le salut est donné à tout le monde. Tout le monde, riche, pauvre. Riche et pauvre, tout le monde peut être sauvé. Qu'est-ce que vous faites avec les démons? Qu'est-ce que vous faites avec le diable? Qu'est-ce que vous faites avec ces esprits malins? Votre volonté de sortir là-bas et sur place de Satan de vous retenir. Ouais, je vais encore prendre une image. C'est-à-dire que Satan peut être comme quelqu'un qui te retient par le collet. C'est-à-dire que tu veux, par exemple, prendre le bus. Tu vois, tu veux prendre le bus pour aller au travail. Et puis quelqu'un te retient par le collet, par le col de ta chemise, pour t'empêcher de prendre le bus. Tu vois?
Et le bus est en train de démarrer. Le bus est en train de partir. Le bus du salut est en train de partir. Et Satan, lui, te tient par le col de ta chemise pour t'empêcher de monter dans le bus. Entre Satan et toi, c'est toi qui es le plus fort. Est-ce que tu sais ça? Sans le Saint-Esprit, arrête de penser au nom, hein, les autres ont le Saint-Esprit. Non, sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, entre Satan qui veut te retenir, hein, pour t'empêcher de monter dans le bus du salut, et toi qui veux rentrer dans le bus du salut, tu es plus fort que le Satan, le diable. Prends conscience de ça. Arrête de prendre conscience des faux pouvoirs que Satan te dit, non, tu peux transformer les choses. Hein, par toi, tu es un Dieu. Non, c'est pas ces pouvoirs-là. La détermination que Dieu a mise en toi pour sauver ta vie. Et elle existe en chacun d'entre nous, sinon on ne serait pas sauvé. Bartimée, notre ami, a crié plus fort que la foule. Il était déterminé. Une foule certainement composée de milliers de personnes. Je prends un exemple parce que le Seigneur Jésus a nourri des milliers de personnes. Peut-être. Mais il y avait une foule. Il a crié plus fort. Il a été entendu. Parce que lorsque Bartimée a crié, la foule a voulu le faire taire. Il y avait une résistance. Mais Bartimée a triomphé. Manassé, notre ami. Vous pensez que Manassé s'est repenti aisément, sans opposition? Qui est venu vers le Seigneur sans opposition? Sans blocage. Mais lorsqu'on est déterminé, on y arrive. Lorsqu'on est déterminé, on y arrive. L'opposition même se manifeste même auprès des enfants de lumière, vos frères. Ouais, on a l'opposition, un combat. La Bible est claire que la chair fait la guerre à notre âme. C'est ça que c'est écrit. C'est pour ça que certaines personnes qui sont même en Christ, qui ont même le Saint-Esprit, arrivent à commettre des actes odieux. On ne peut pas comprendre qu'un homme comme ça, au lieu de cet esprit, puisse y arriver, parce qu'il arrive que la chair fasse la guerre à ton âme. Cherche à tenir ton âme dans le péché. Et si tu n'es pas vigilant, si tu n'es pas rempli de cet esprit, si tu obéis à la chair, comme Paul va le dire, tu vas commettre un scandale. Et c'est ce qui est arrivé à David, lorsqu'il a vu Bathsheba en train de se laver. Voilà, la chair l'a entraîné à regarder une femme nue, et tout d'un coup, paf, qu'est-ce qui s'est passé? La chair lui a mené à convoiter cette femme et à réaliser qu'il pouvait avoir du plaisir. Vous voyez, c'est cela. Mais en d'autres termes, je vais vous dire, hein, parlons un peu de ces choses. Parce qu'on ne peut pas éviter la tentation. C'est vrai qu'il peut arriver que Satan, lui-même, même dans les songes, il suit la femme d'une femme, ou peu importe, les démons, les sirènes viennent toutes nues, ou peu importe, vous tentez. Alors, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir la perception de Dieu sur la nudité. Surtout la nudité d'un démon. La nudité du diable. Quand Satan ou un démon se met nu, tu dois voir que c'est un serpent qui est nu. Si tu as cette perception dans ton esprit, tu ne vas pas tomber. Mais si tu vois que c'est un être humain, ou une femme, un homme, avec qui tu peux avoir des plaisirs, là tu vas tomber. Là tu regardes selon la chair. Mais si tu regardes selon l'esprit qui te dit que c'est le serpent, parce que le serpent se transforme en ange de lumière, il se transforme en jolie femme ou en joli jeune homme, là tu ne vas pas tomber. Parce que tu sais ce qu'est le serpent. Il vient pour te séduire et pour te faire mourir, comme Adam et Ève. C'est ça la perception qui est derrière la nudité que Satan vous présente. Est-ce que vous voyez? Tout dépend de la façon dont vous voyez les choses que Satan vous présente. Même la nourriture, nous le savons dans les rêves. La nourriture n'est pas ce que nous voyons dans les rêves. C'est du poison qui est derrière. C'est du poison qui est derrière. Est-ce que vous voyez? Alors donc c'est cela, la perception. C'est une parenthèse utile. Mais c'est les choses que nous devons réaliser. Nous devons réaliser et appliquer dans nos vies tous les jours de la vie. Mes amis, vous voyez, on peut survivre aux tentations du diable. Parce que si lorsqu'on regarde selon les yeux de Dieu, on ne peut pas tomber. On ne peut pas tomber. Soit on réalise que c'est le serpent qui s'est déguisé en femme, en jeune femme qui a montré sa nudité, ou alors, de cet esprit va nous amener à haïr le péché, on va détourner nos yeux. Quand on remplit cet esprit, on ne peut pas s'accoutumer à la nudité. Impossible. Remplir cet esprit. Notre communion c'est avec Christ. Nos yeux sont tournés vers Christ. Vers des choses agréables. Pas sur la nudité, sur le péché, sur la connaissance du bien et du mal. Est-ce que vous voyez? Mais je dis encore qu'on fasse attention parce qu'on ne peut pas éviter la tentation. Parce qu'elle doit se présenter à nous pour que nous en faire soi.
Les femmes qui sont mal habillées, vous arrivez dans un bureau, une femme est mal habillée. Mais vous devez déposer votre dossier. La femme qui est mal habillée, c'est celle qui vous répond. Elle est mal habillée, son corps a demi-nu. Tu n'as pas le choix. Tes yeux, certainement, se posent sur son corps. Mais dans ton esprit, tout dépend de la perception, de comment tu réalises la personne qui est en toi, comment tu la considères. Si tu la considères pas comme une pécheresse, attention. Hein? Oui, comme une femme souillée, adultère, non. Alléluia. Hein? Pierre nous a dit de faire des choses comme ça. Alléluia. Si tu la considères comme une créature de Dieu, faite à l'image de Dieu, même si elle est dans le péché, même si c'est une femme, on va dire, hein, aux mœurs un peu plus légères, parce qu'elle ne se couvre pas, c'est une image de Dieu. Parce que Dieu déjà nous a créés, on était nus. Alléluia. Mais c'est le péché qui nous a amené à nous comporter comme ça. Cette nudité-là n'est pas la même nudité d'Adam et Ève avant le péché. C'est une nudité qui pousse à la publicité ou à la mode. Ouais. Donc, si tu vois que cette femme est une créature de Dieu, Dieu crée l'homme et la femme à son image. Donc, cette perception-là, toi-même, si elle est mal vêtue, tu fais ce que tu as fait, tu déposes ton dossier, tu t'en vas. Même si tu n'as pas le choix, et tu demeures en prière dans ton âme, dans ton esprit, parce que ces choses-là peuvent révéler la chair. Et même ces genres d'individus, on se voit la sorcellerie, font les choses comme ça par esprit, faisant de l'incantation, dans l'intention de séduire la personne qui viendra déposer au dossier ou tel individu qui avait rendez-vous avec elle dans son bureau. Ouais. Alors donc, c'est une question de perception et de prière. Donc, la perception et la prière, la connaissance. La perception, c'est la connaissance. Comment on peut obtenir votre connaissance? La connaissance nous amène à chuter. Parce que nous regardons les choses physiques comme étant des choses physiques. Non, il faut regarder les choses physiques aussi comme ayant une implication spirituelle, comme l'émanation des choses spirituelles, comme les images des choses spirituelles. Les démons prennent les corps humains, voilà ce qu'ils pour te faufiler parmi nous, d'après ce que j'entends. Ouais, quand ils suivaient les enfants des hommes au temps de Noé, parce qu'ils prenaient les corps humains. Oui. Si on les regarde comme les serpents, si on les regarde comme des êtres maudits, c'est écrit dans la Bible, des figures de bêtes, c'est écrit dans la Bible, abominables, des esprits qui ont la marque de la flétrissure, c'est écrit dans la Bible, hein, qui sont chauves, c'est écrit dans la Bible, oui, qui sont repugnants, pleins de puanteur, c'est écrit dans la Bible. Les oiseaux, hein, les animaux hideux, c'est écrit dans la Bible, dans l'Apocalypse, c'est écrit là-bas. Là où les gens font sur la mer, les animaux hideux, les oiseaux hideux, hein, hideux. Oui. Ouais, c'est écrit dans la Bible. Si on les réalise dans notre esprit, que ces êtres sont comme ça, pour qu'on puisse à les distinguer aussi. Alléluia. Mais on aura du dégoût. On aura du dégoût. C'est humain et c'est tout à fait, on va dire, c'est naturel. C'est naturel. Quel est l'enfant, même le petit enfant, hein, qui peut même un démon ou même je sais pas, comme un animal qui fait peur, par exemple comme un buffle, en sa présence, ouais. Ou un taureau, ou un bouc, ouais. Mais tu vois quelqu'un qui a la tête de cheval, ouais. La tête de cheval, le corps humain, ou corps de cheval, ou tête de, je sais pas, peu importe la manifestation. Mais toi, ça te plaît. Tu restes là. Tu restes là. Pourquoi? C'est pas effrayant, c'est pas abominable. Ouais. Un être humain qui est moitié cheval, moitié homme, moitié cheval, moitié homme. Ben, c'est pas possible, mes amis. On ne va pas s'habituer à ça. Donc, sortons du milieu de ces esprits-là. Alléluia. On n'est pas condamné comme eux. Christ nous a donné le salut au travers de son sang. Il faut se repentir. Je vais revenir encore sur ça. Alors, je prie Dieu pour que nous puissions remettre cela en pratique. Alors, dans la mise en pratique de ces passages bibliques signifie que nous devons se traduire par la prière. Citer le sang de Jésus dans la prière. Le sang de Christ Nazareth qui t'a purifié, lavé, et qui va ôter également la peur de la mort que Satan te montre. La peur des tortures que Satan te montre. Par le sang de Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen. Tu as peur de la mort, puis au travers du sang de Christ, il va ôter la peur de la mort dans ton cœur. Tu as peur de torture, puis au travers du sang de Jésus. Tu as peur de la honte des hommes, parce que Satan il va t'exposer comme pour pasteur, pour prophète, puis pour que tu n'aies pas la honte, ne puisse pas te paralyser ou t'habiter. Alléluia, puis au travers du sang de Jésus. Tu as peur de la prison, il te menace, dit que je connais tes crimes, je l'ai révélé, tout ça va te mener en prison. C'est pas grave.
Oui. Et il n'y a plus de condamnation sur toi en Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Tu n'auras pas peur et tu ne seras pas en prison. Parce que ces gens qui veulent te mettre en prison, ils sont même comment? Est-ce qu'ils sont saints? Non. S'ils sont saints, ils peuvent te juger. S'ils sont saints, ils peuvent te condamner. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Hein? On vous jugera du jugement pour vous juger. Maintenant, s'ils te jugent coupable, mais ils se condamnent aussi eux-mêmes. Parce que cette condamnation qu'ils vont appliquer sur toi va se retourner contre eux. Ne t'inquiète pas. Elle va se retourner contre eux. À moins que tu dises à Dieu, Seigneur, pardonne-leur. Tu es libre de leur pardonner. Alléluia. Mais si c'est en train de le péché, cette condamnation va se retourner contre eux parce qu'ils sont eux-mêmes coupables impurs. Et ils veulent condamner aussi les coupables. La justice de Dieu n'est pas comme ça. Tu ne peux pas condamner quelqu'un qui est impur, qui est abominable, qui a péché, toi-même si tu as le péché. Tu veux amener les gens en prison. Tu veux appliquer la peine de mort. Toi-même, tu pratiques les mêmes choses. Mais c'est toi-même qui te condamne. C'est toi-même qui te condamne. Pourvu que ces gens que tu vas condamner, au niveau de la police, à la gendarmerie, peu importe, à la justice, demande à Dieu de te pardonner de péché. Mais s'il demande à ce que le jugement que tu dois infliger te soit aussi rendu, parce que tu es comme eux, garde à toi, tu vas subir le même sort. Dieu jugera, il est écrit, on vous jugera du jugement que vous aurez jugé, jusqu'à ça le dit. Voici pourquoi il dit celui qui est sans tache, sans péché, n'a qu'à jeter la première pierre sur cette femme qui était adultère, qu'on avait attrapée, cette femme adultère. Il a dit, celui d'entre vous là, qui n'a pas péché, n'a qu'à jeter la pierre sur cette femme. Personne n'a pas pu. Personne n'a pu jeter la pierre. Personne n'a pu. Alléluia. Parce que si quelqu'un avait pris le couloir satanique, il jetait la pierre, cette pierre allait revenir sur lui. La pierre allait revenir sur lui. Parce que les gens se sont rendus que non, on est comme cette femme. On est comme cette femme adultère. Vous voyez? Donc il faut arrêter avec le jugement. Ça c'est un conseil, je vous dis. Hein. Il y a des gens qui sont enseignés. Quand vous êtes enseigné, vous êtes déjà averti. Maintenant si quelqu'un veut agir, après avoir entendu ces enseignements, la parole de Jésus Nazareth, tu es sans excuse. Tu es sans excuse. Donc voici la parole de Jésus Nazareth. Donc tout le monde doit se repentir. Alléluia. Donc ne livrez personne. Si quelqu'un veut quitter le monde éternel, laissez la personne partir. C'est pas la peine de la condamner, la livrer à la justice, à la police, c'est agir comme des agents pénitentiaires. Non. Hein? Vous aussi sortez de ces milieux-là. Sortez de ces milieux. Alléluia. Christ nous a affranchis pour la liberté. Tous ensemble nous sommes affranchis. Voilà. Voici la parole du Seigneur Jésus. Donc, Apocalypse chapitre 7, verset 14. Donc, dans ces versets bibliques, nous avons le pardon, la péché, la purification, l'enlèvement auprès du Père, le service auprès du Père. Hein, on est blanchi. On est également supérieur à Satan parce que nous avons dans ces versets la matérialisation du fait que les gens ont refusé la volonté du diable, c'est-à-dire de garder le péché. Leur volonté est plus forte que celle du diable. Il y a un combat entre volonté de Satan, de garder le péché, et leur volonté de quitter le péché. Leur volonté était plus forte. Ta volonté de quitter le péché est plus forte que celle de Satan. Retiens ça. Parce que c'est là où nous en sommes, c'est là le problème aujourd'hui. Est-ce que tu m'entends? Donc, manifeste ta volonté, tu vas y arriver. Satan ne va pas t'empêcher de prendre le but du salut de Nazareth. Alléluia. Tu vas te dégager. Oui? Tu vas te dégager parce que Christ va te sauver. Il va te donner la force, il va te décupler. Regardez cette femme qui était poursuivie par le dragon rouge. Nous lui avons la force. Apocalypse chapitre 12. Mais du ciel. Parce qu'il voulait sauver sa vie. Est-ce qu'il n'a pas sauvé sa vie ici? Je vais revenir à mes amis. Lisez la parole de Dieu. Lisez ça. Lisez Apocalypse chapitre 12. Vous allez voir, quand on veut sauver sa vie, Dieu est en marche. Il donne la force, il manifeste la puissance. Il te donne des dons. Cette femme a 8 dons. Alléluia. Elle secourt la terre, le dragon vomit l'eau. Rien à faire. Son enfant a été sauvé. Elle-même a été sauvée. Gloire à Dieu. Mais ta volonté, mon ami, mets-la en marche. Allume la torche de la volonté, qu'elle puisse brûler en toi maintenant. Lève-toi, tu vas t'en sortir. Il peut te retenir par le colère. Alléluia. Dégage-toi. Crie plus fort comme Bartimée. Prends exemple sur Bartimée. Prends exemple sur cette femme. Tu vas t'en sortir. Tu vas crier à Jésus, tu vas t'entendre, tu seras libéré.
Il peut être nombreux parce que tu les vois, à cause du fait que la sorcière t'a ouvert les yeux. C'est pas grave. C'est pas grave juste quand te voit. Et ceux qui sont avec Christ et qui sont avec toi sont en plus grand nombre que Satan, c'est des morts. Prends courage. Ne va pas brûler, ne va pas brûler, ne va pas brûler. C'est pas la peine d'observer, de regarder les autres. Hein. Tu vas voir les autres, ils vont s'en aller. Hein. Ils sont enlevés. Hein. Vous allez présenter parce que Satan, c'est mon cœur. Oh, vous voyez, celui-là, je l'ai fait, je l'ai tombé les je l'ai fait marcher nu. Hein. Je l'ai fait manger des choses impures. Hein. Mais il s'est repenti, il s'est purifié. Et puis quand Christ viendra, il sera enlevé. Et vous serez là avec Satan en train de rigoler. Faites des présentations sur Internet. Faites des commentaires parce que vous avez vu quelqu'un hein, dans sa faiblesse, hein, dans le sommeil, et tout ça, parce que Satan l'a manipulé, tout ça. Et vous avez fait des commentaires sur Internet. Vous allez rester à les commentaires, mais vous allez plus le temps de faire le souffle. Pour rien. Pour rien. Parce que vous suivez le diable. Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Sauvez. Sauvez. Je ne vais pas parler du Seigneur Jésus, mais vous savez que Jésus de Nazareth, la façon dont il était crucifié, lui qui était juste, lui qui est juste, le Fils de Dieu, comme un brigand, n'a pas regardé à sa personne. Les gens se sont moqués de lui. Il n'a rien fait pour nous sauver. À combien je pense toi ou moi, on a péché. Satan essaie de moi se moque de nous, oui, on a péché. Mais Christ nous pardonne. Alléluia. Christ nous pardonne. Il est vaincu. Parce que celui qui juge, c'est Jésus. Celui qui sauve, c'est Jésus. Et il nous pardonne. Pourquoi tu vas te mettre à te moquer de tes frères? Même s'ils sont tombés, même s'ils ont été manipulés, ils sont relevés, Christ les a pardonnés, il a purifié. Ils vont monter au ciel. Toi, tu vas les regarder en train de partir. Et tu vas te dire, ah Seigneur, moi aussi, mais trop tard. Trop tard. C'est maintenant qu'il faut se repentir. Les pasteurs, c'est maintenant qu'il faut se repentir. Je vous dis, hein, quand on vous dit que les prostituées et les gens de mauvaise vie vont nous dépasser. Parce que les gens là, on se moque de les prostituées. Les gens de mauvaise vie. C'est vrai? Oh, celle-là, c'est une prostituée. Oh, celui-là, c'est vraiment, c'est l'alcoolique. Mais l'alcoolique, il se repart sur la parole de Dieu. Et vous le voyez monter. Oh, mais lui, là, on le voit. Il doit mettre dans les bars. Il est monté au ciel. Ne suivez pas le diable, ne suivez pas le diable. Allez vous repentir. Appliquez Apocalypse 7, 14. Je vais revenir là-dessus. Bon courage.